Est-ce que tu peux acclamer mieux que cela pour celui qui est de Most High, élevé au-dessus de nous? Il n'y a aucun autre règne, aucun autre trône qui soit au-dessus de lui. Son hégémonie n'est plus à discuter, sa suprématie n'est plus à démontrer. Lorsqu'on parle de notre Dieu, on utilise le superlatif et non le comparatif, parce qu'au-dessus de lui, il n'y a aucun autre. À ses côtés, il n'y a aucun autre. Avec lui, la comparaison s'éteint et c'est l'extrême qui entre en jeu. C'est la perfection qui entre en jeu. C'est la suprématie qui entre en jeu. Oui, Seigneur, sois élevé. Seigneur, sois magnifié. En ce matin, un peuple que tu as racheté, un peuple que tu as sauvé, je prends le temps de t'acclamer et de reconnaître que tu es le plus grand, reconnaître que tu es le plus puissant, reconnaître que lorsqu'on parle de Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu devant toi. La Bible parle d'une histoire, celle où le jour on t'a fait cohabiter avec une divinité qu'on appelait Dagon. Le lendemain de cette erreur, de cette abomination, lorsqu'ils sont venus ouvrir la salle, ils ont trouvé Dagon renversé. Ils ont soupçonné le vent, même si la veille il n'y avait pas de vent. Le deuxième jour, lorsqu'ils ont rouvert la salle, après avoir soulevé la veille leur Dagon, ils l'ont retrouvé, les membres brisés et face contre terre. Ah oui Seigneur, tu es le Dieu le plus élevé, tu es le Dieu le plus grand, tu n'as pas de pareil. La Bible nous dit dans le livre des psaumes que pendant le déluge, tu étais assis sur ton trône. Ah, et tu règnes éternellement. Ah, l'actualité nous enseigne que lorsqu'il y a un coup d'État, le chef d'État en général s'enfuit et ses ministres constatent qu'il a disparu. Mais toi, il n'y aura jamais de coup d'État dans ton royaume. Il n'y aura jamais de renversement dans ton royaume. Il n'y aura jamais de crise économique ou d'inflation dans ton royaume, parce que tu es le seul royaume qui subsiste pour l'éternité. Tu es le seul roi qui règne par lui-même. La Bible dit, en toi, par toi et pour toi, tout a été créé. Tout ce qui existe a été créé par toi, a été créé pour toi. C'est pourquoi en ce matin, nous voulons t'acclamer et te dire que véritablement, tu es le Dieu au-dessus de tout. Oui, you are the most high. Oh Seigneur, il n'y a pas un autre en dehors de toi. You are the most high. You are the most high God. Jehovah. You are the most high. Jehovah. You are the most high God. Jehovah. Il ne s'agit pas d'une émotion de soutien, il ne s'agit pas de te plébisciter, mais il s'agit de reconnaître que tu es le Dieu au-dessus de tous les dieux. Il s'agit de reconnaître qu'à part toi, il n'y a point d'autre. En dehors de toi, il n'y a aucun autre. La Bible nous dit, oh Jésus, que tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. À la mention de ton nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur. Oh Jésus, il fut un temps où on cherchait le nom de Jéhovah Rapha. Lorsqu'il fallait invoquer la guérison, on cherchait le nom de Jéhovah Jireh. Lorsqu'on voulait appeler la provision, on pensait au nom Jéhovah Nissi. Lorsqu'il fallait invoquer la protection et le refuge et la bannière. Oh mais Jésus, la Bible dit dans Philippiens au chapitre 2, à partir du verset 7, que toi tu as reçu le nom au-dessus de tout nom, et qu'à la mention de ton nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Oui, Jéhovah, you are the most high. Oh, ce matin nous voulons t'élever, ce matin nous voulons te magnifier, nous voulons t'élever, nous voulons t'acclamer. En dehors de toi, il n'est pas un autre. Ah, Seigneur. Oh, tu es élevé. Oh, tu es le Dieu très haut. Tu es élevé, Jésus. Ah, tu es élevé. Oh Jésus, ce matin, ton élévation ne dépend pas de nos likes sur les réseaux sociaux. Ton élévation ne dépend même pas du fait que mon voisin se soit prosterné ou pas. Mais tu es élevé avant même que je ne choisisse de t'élever. Tu es couronné avant que je ne choisisse de t'apprécier. Ton règne ne dépend pas de notre électorat. Ton règne existe par lui-même. C'est nous qui par faveur pouvons nous joindre à ceux qui ont résolu de t'élever. Oh, tu es élevé. Tu es élevé. Oh Jésus, en ce matin, nous déclarons que tu es élevé. Tu n'es pas élevé parce que je le dis, mais tu es déjà élevé. Je veux simplement
que tu es élevé face à toute domination, face à toute autorité, face à tout règne, face à tout trône. En ce matin, je veux déclarer que tu es élevé. Je veux apprécier que tu es élevé. Je veux reconnaître que tu es élevé. Ah Jésus, dans nos familles existent des fléaux, existent d'autres divinités, existent d'autres royautés, existent d'autres renforts. Mais en ce matin, alors que ma soeur, mon frère et moi, nous déclarons que tu es élevé, c'est une façon de t'introniser, de te couronner, de t'installer sur le règne, sur le trône de nos familles, de nos cœurs et de nos vies. Ah oui, tu es élevé. Oh, tu es élevé, Jésus. Tu es élevé, Jésus. Ah, la Bible parle d'un roi qui s'appelait Nebuchadnezzar, un jour dans la folie, à cause de la gloire, de la richesse, de la largeur, de l'immensité de son royaume. Il a osé douter de qui tu es. Ah, Seigneur, des oracles l'ont localisé. Et la Bible dit qu'un message lui a été passé. Il a été transformé comme un fou, comme un animal. Il s'est retrouvé en train de brouter comme le bétail, jusqu'à ce qu'ils reconnaissent que toi tu es élevé. Et c'est alors qu'il a été rétabli, il a été restauré, il a été repositionné sur son règne. Oh Seigneur, tu es élevé, tu es le Dieu très haut. Ah, tu es élevé. Ah Seigneur, ce matin nous voulons reconnaître que tu es élevé. La Bible parle de toi en disant que le roi Hérode, dans sa folie, dans son égarement, a osé mépriser celui que tu es. Et la Bible explique comment est-ce qu'il est mort. Il est mort sur place et des vers ont commencé à sortir de lui. Pourquoi? Parce qu'il avait méprisé ta grandeur. Il avait osé se familiariser avec ta grandeur. Oh Seigneur, ce matin, je ne veux pas m'habituer à toi. Je ne veux pas me familiariser avec ta présence. Oh Père, en ce matin, je veux reconnaître que tu es le roi élevé, que tu es le roi magnifié, que tu es la divinité au-dessus de toute divinité. Oh Jéhovah, tu es acclamé. Oui, tu es acclamé, tu es acclamé. Ah, tu es acclamé. Oh, tu es acclamé en ce matin. Il ne s'agit pas d'applaudir, mais d'acclamer. Il s'agit d'élever vers lui des clameurs, des cris de joie, une atmosphère de reconnaissance, de gratitude, d'appréciation. Ah, tu es acclamé. Tu es acclamé. Je n'acclame pas ce matin parlementaire. Je n'acclame pas ce matin politicien. Je n'acclame pas ce matin une star de la musique ou du sport. Ah non, mais je t'acclame toi. Toi celui qui a payé le prix. Toi celui qui a pris ma place. Qui pour moi est prêt à donner des nations à ma place. C'est toi qui es acclamé en ce matin. Ah, alors que personne n'avait parié sur moi. Alors que la Bible précise qu'une femme peut rejeter, peut oublier, peut abandonner le fruit de ses entrailles. Mais toi, jamais tu ne nous abandonneras, jamais tu nous délaisseras, jamais tu ne nous oublieras. C'est pourquoi en ce matin, nous voulons t'acclamer, nous voulons te célébrer, nous voulons t'élever. Ah oui Seigneur, en ce matin, ces acclamations sont pour toi. Ces cris de joie sont pour toi. Cette ovation est pour toi. Cette célébration est pour toi. Cette appréciation est pour toi. Ah Seigneur, en ce matin, alors que nous acclamons ta présence, alors que nous t'acclamons, notre soupir, notre désir, c'est que par ton esprit, tu viens de nous conduire. Nous t'acclamons parce que la Bible dit que là où deux ou trois sont rassemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Oui Seigneur, en ce matin, nous voulons apprécier ta présence. Nous voulons encore soupirer après ta présence. Nous voulons encore désirer ta présence par ton esprit au milieu de nous. Viens diriger toutes choses, viens conduire toutes choses, viens présider toutes choses. Alors que la Bible dit, Jésus, que tu es l'alpha, que tu es le premier, que tu es le commencement. En ce matin, nous ne voulons pas commencer sans toi. Nous ne voulons pas nous appuyer sur les grâces d'hier. Nous ne voulons pas nous appuyer sur les capacités d'hier. Que sommes-nous sans toi? Qu'avons-nous si cela ne vient pas de toi? Ah Jésus, comme Jean 15,5 nous le dit, sans toi nous ne pouvons rien faire. Quelle que soit la splendeur, la grosseur des fruits que des branches peuvent porter, ces branches ne sont rien sans le tronc. Et en ce matin, nous voulons prendre le temps de soupirer encore après ta présence, de soupirer, de désirer encore ta présence, d'attendre encore ta présence. Oui Seigneur, en ce matin, ah, nous appelons ta présence parmi nous.
Nous soupirons, reconnaissons ta présence parmi nous. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, et alors que tu es là ce matin par ton esprit, nous reconnaissons que l'Esprit de Dieu est là. Et alors que l'Esprit est parmi nous, sa mission, son objectif, l'une des raisons d'être, c'est de manifester la gloire de Dieu. Ah, Esprit de Dieu, ce matin, alors que tu es là, viens manifester la gloire de Dieu. Alors que tu es là ce matin, viens démontrer la gloire de Dieu. Nous ne voulons pas un culte de plus. Nous ne voulons pas cocher une case dans notre agenda pour dire un dimanche de plus, j'ai été à l'église. Non, Seigneur, nous ne voulons pas nous familiariser avec ta présence. Un peu comme la Bible nous parle de Jésus, qui un jour est entré dans le temple, il a trouvé des commerçants et des brigands et il a brandi un fouet pour les expulser, disant que la maison de son père a été transformée en tanière de brigands, de bandits, de commerçants, pour la simple raison qu'on s'était habitué à un mode opératoire. Saint-Esprit, en ce matin, nous ne voulons pas nous habituer à un mode opératoire, mais nous voulons soupirer après ta présence, désirer ta présence, rechercher ta présence. 2 Corinthiens 3, 17 nous dit au Saint-Esprit que or le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit de Dieu, là aussi est la liberté. Ah, Saint-Esprit, en ce matin, nous voulons reconnaître ta présence pour manifester la gloire de Dieu. Jésus pouvait dire que le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il relâchera, il communiquera, il transmettra ce qu'il aura reçu, entendu de la part du Père. Oui, Esprit de Dieu, ce matin, tu es là. L'Esprit de Dieu. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Oui, Esprit de Dieu, tu es là. Il est là parmi nous. Il agit. Alors que nous sommes là ce matin et que des décrets et que des imprécations et que des incantations avaient déjà été prononcées contre nos vies, contre la vie de nos enfants, la vie de nos conjoints, nos affaires, tout ce qui est rattaché à nous. Oh Esprit de Dieu, ce matin, nous t'appelons à la dimension de celui qui intervient dans nos batailles, qui intervient dans nos combats. Oh bien-aimé, la Bible parle d'un homme qui s'appelait jadis Saul de Tarse. Un jour, comme d'habitude, alors qu'il se dirigeait vers une nouvelle cible afin d'exterminer, afin de traumatiser, afin de persécuter des fidèles, la Bible nous dit que sur son chemin, il rencontra, il fit une rencontre, la rencontre d'une lumière. D'autres autour de lui voyaient une lueur, une splendeur, mais n'entendaient rien. Mais lui, il entendit la voix du Seigneur, dont la Bible parle en disant le Seigneur, l'Esprit. Ah, Esprit de Dieu, ce matin, viens faire éruption dans nos vies, viens t'immiscer dans nos vies, viens intervenir dans une vie, là où des décrets de destruction avaient été relâchés, là où des projets de destruction, des projets de mort avaient été envisagés. Oui, Esprit de Dieu, ce matin, viens t'immiscer, viens faire embuscade, viens t'interposer sur le chemin, afin d'éradiquer, afin d'embrayer, afin de stopper, afin de bloquer des projets de mort, des projets de destruction, des projets de déstabilisation qui avaient été érigés, qui avaient été ficelés contre la vie de ma soeur, contre la vie de mon frère, contre le bon déroulement de ce culte. Oui, Esprit de Dieu, viens opérer à la dimension de l'Esprit qui entre en jeu pour bloquer nos ennemis, pour opposer à nos ennemis, pour freiner nos ennemis, pour disperser nos ennemis. Oh, la Bible nous montre qu'ils viendront par un chemin et qu'ils repartiront, qu'ils seront dispersés par cet chemin. Oui, Esprit de Dieu, en ce matin, intervient dans une vie afin de chasser, afin de repousser, afin de consumer les desseins du diable. Oh oui, Esprit
Esprit de Dieu, alors que tu es présent parmi nous en ce matin, nous n'avons pas besoin d'une décoration de plus. Nous n'avons pas besoin, d'un décor supplémentaire. Esprit de Dieu, nos vies sont restées les mêmes pendant longtemps. Nous ne voulons pas un culte de plus. Nous ne sommes pas venus faire le culte. Nous ne sommes pas venus au culte, mais nous sommes venus rendre un culte. C'est pourquoi, Esprit de Dieu, nous voulons vivre ta présence. Nous voulons expérimenter ta touche. Nous voulons vivre la démonstration de l'Esprit et de la puissance en ce matin. Pas juste une succession de versets bibliques que nous entendrons. Pas juste un déroulement de paroles dont nous entendrons parler. Mais ce matin, Esprit de Dieu, viens toucher une vie. Viens rencontrer une vie. Viens rassurer une vie. Viens raviver une vie. Face à un désert qui était desséché. Viens répandre en ce matin la pluie. Viens déverser en ce jour la pluie de l'arrière-saison. Oh oui, Saint-Esprit, en ce matin, alors que tu es parmi nous, viens agir puissamment. Ah, Esprit de Dieu, tu es là parmi nous en ce matin et nous acclamons ta présence. Nous célébrons ta présence. Pierre et Jean, alors qu'ils ont rencontré cet handicapé, ils lui ont dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Oui, Esprit de Dieu, en ce matin, nous n'avons pas le mari dont notre sœur rêve, alors qu'elle supplie après un mari. Nous n'avons pas la femme que notre frère désire, alors qu'il souhaite se marier. Nous n'avons pas l'enfant que notre sœur recherche depuis des années. Nous n'avons pas les capacités pour faire une forme de fécondation in vitro dont le succès est garanti. Seigneur, nous n'avons pas ces moyens, mais un peu comme pour cet handicapé, à qui Pierre et Jean ont dit, nous n'avons ni or, ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Esprit de Dieu, en ce matin, ce que nous avons, c'est toi. C'est pourquoi nous soupirons après toi. C'est pourquoi nous t'appelons, afin que tu descendes dans une vie desséchée, une vie désespérée, une vie bousillée. Toi, viens en cette matinée, reconstruire ce qui était détruit, rebâtir ce qui était en ruine. Oui, Saint-Esprit, viens en ce matin opérer des exploits, des prodiges, des signes concrets dans une vie qui était perdue. Oh, Esprit de Dieu, en ce matin, viens agir parmi nous. Esprit de Dieu, en ce matin, viens glorifier Jésus au milieu de nous. Il n'est pas question d'un message de plus, mais il est question d'une vie transformée, une vie délivrée, une vie étirée, une vie redimensionnée, une vie repositionnée. Oui, Saint-Esprit, c'est pourquoi nous sommes là ce matin. Ça fait plusieurs années, ça fait plusieurs mois que nous notons des messages qu'on ne relit même pas. Mais en ce matin, Saint-Esprit, notre désir, ce n'est pas juste une parole écrite, mais c'est une parole vivante. Viens toucher un cœur. La Bible dit, oh Saint-Esprit, que toi, par ton ministère, là où tu es, là où c'est la liberté, en ce matin, Esprit de Dieu, viens libérer un captif, viens briser des chaînes, viens délivrer. Oh Esprit de Dieu, la Bible parle de cette femme prostituée qui s'est rapprochée de Jésus et elle s'est juste jetée à ses pieds, a commencé à répandre sur ses pieds aussi bien des larmes qu'un parfum de malheur. Oui, Esprit de Dieu, en ce matin, je n'ai pas un scanner spirituel pour sonder les profondeurs du cœur de mon frère ou de ma sœur, mais toi, Saint-Esprit, qui sonde même les profondeurs de Dieu le Père, en ce matin, viens toucher un cœur, pas afin qu'une vie soit exposée au devant de nous, mais afin qu'une vie soit arrachée de l'enfer. Oui, Saint-Esprit, en ce matin, nous ne voulons pas des figurants en ce lieu, nous ne voulons pas des visiteurs en ce lieu, mais nous voulons des personnes embrasées. Comme à la Pentecôte, Saint-Esprit, nous soupirons après une rencontre individuelle. Il n'est pas question d'une flamme collective, mais il est question d'un dépôt, d'une rencontre individuelle en ce matin. Oh Saint-Esprit, alors que tu es parmi nous, viens agir puissamment pour la gloire de Dieu, afin d'embraser, afin de toucher, afin de libérer une vie qui était encore en captivité. Ah Saint-Esprit, tel est notre désir en ce matin. Tel est notre soupir en ce matin. Tel est notre soif en ce matin. Oh Saint-Esprit, ce matin, peu m'importe si mon voisin apprécie ma présence ou pas, si mon voisin se souvient de moi ou pas. La Bible me dit dans Actes 4:12 qu'il n'a été donné sous le ciel aucun nom par lequel les hommes sont sauvés. Esprit de Dieu, toi le gouverneur général, l'envoyé, le messager, le missionnaire, que le Père, que le ciel a envoyé sur terre afin de rendre ministère au milieu de nous. En ce matin, ne nous fais pas défaut de ta présence. En ce matin, ne nous fais pas un faux bond de ta présence. Mais
Mais Saint-Esprit, en ce matin, viens toucher. En ce matin, viens rencontrer. En ce matin, viens visiter. Il n'est pas question d'une parole orale à relâcher ou d'un texte à écrire. Mais Saint-Esprit, il est question de te toucher. La femme à la perte de sang pendant 12 ans n'a pas soupiré pour un discours, n'a pas soupiré pour une parole écrite, mais elle a soupiré pour une rencontre. Elle a soupiré pour une touche. Et elle était attentive, elle était sensible. Une fois que tu es arrivé, Jésus, elle a su reconnaître la présence de l'Esprit. Et elle a dit qu'il n'est pas question de bruit, il n'est pas question d'agitation, mais il est question d'un fruit. Il est question d'une vie changée, il est question d'une vie transformée. Ah, tu es là, tu es là. Oh oui, Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, nous toucher, visiter. Oh, tu es là, oui, tu es là. Femme à la perte de sang qui pendant 12 années a compté sur ses moyens, a compté sur ses connexions, a compté sur ses compétences. Et la Bible dit que son cas s'empirait, elle était dépouillée, mais sa situation, elle s'aggravait. Ah, mais Saint-Esprit, en ce matin, de même que pour cette femme à la perte de sang pendant 12 ans, Jésus pouvait dire qu'une puissance est sortie de lui, un téléchargement s'était effectué. Puis en ce matin, Saint-Esprit, alors qu'on a soifé soupir après toi, opère un téléchargement, opère une guérison, opère une visitation, opère une libération, opère une transformation. Oh Saint-Esprit, en ce matin, alors que tu es là, viens toucher une vie, comme la femme à la perte de sang pendant 12 ans, 8 ans ministère en ce matin. Oh oui, Saint-Esprit. Ah, Saint-Esprit, la Bible parle d'un roi qu'on appelait Saül, un roi qui était respecté, un roi qui avait remporté des victoires importantes, un roi qui était reconnu. Sa notoriété n'était plus à expliquer dans la contrée où il vivait. Ah, mais la Bible dit que le roi Saül, en journée, il marchait escorté par une garde royale, par des corps d'élite qui assuraient sa sécurité. Lui-même était un guerrier redoutable. Ah, Père, mais la Bible dit que lorsqu'il rentrait dans son palais, dans sa chambre, dans ses quartiers, le roi respecté était un fou. Ah, en ce matin, Saint-Esprit, toi qui sondes les profondeurs du Père, nous t'appelons en ce matin, parce que parmi nous ici présents, se trouvent certains qui ce matin assurément ont garé une belle voiture, ont une belle tenue, respectés en entreprise, respectés au quartier, dans la société, mais dans leur chambre, ils sont victimes de dépression, dans leur chambre, victimes de masturbation, dans leur chambre, victimes de toute forme de possession. Ah, mais Saint-Esprit, en ce matin, de même que tu l'as fait dans la Bible dit que lorsque David jouait de la harpe, une atmosphère était dégagée et l'esprit méchant lâchait Saül. Oui, Saint-Esprit, en ce matin, viens par ta présence opérer des délivrances, des cœurs meurtris, des cœurs brisés, des vies caractérisées par l'amertume, par la colère, par une vie dans le passé où on se souvient toujours des échecs passés, des échecs antérieurs. Oui, Saint-Esprit, en ce matin, par ta présence, viens décharger un cœur, par ta présence, viens libérer une vie. Oui, Saint-Esprit, en ce matin, pas juste question d'un message, mais question de chaînes brisées. Oui, viens briser par ta présence. La Bible dit que là où toi tu es, là aussi à la liberté. Viens concrétiser la liberté en ce matin. Viens démontrer la liberté en ce matin. Viens affirmer encore la liberté en ce matin. Ah, Saint-Esprit, il y a une forme d'acquittement qu'on peut avoir au tribunal, mais un temps peut encore s'écouler avant qu'on ne sorte de prison. Ah, Saint-Esprit, en ce matin, nous ne voulons plus vivre des délivrances lointaines, que ce soit immédiat et maintenant ce matin, que ce soit immédiat et maintenant aujourd'hui. Ah oui, Saint-Esprit, tu es là pour libérer, tu es là pour délivrer, tu es là pour ressusciter. Ah oui, Saint-Esprit, viens parmi nous, tu es là.
que le Seigneur dit dans sa parole que vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. La Bible nous rappelle également qu'il te soit fait selon ta foi. Bien-aimé, si ce matin tu as l'impression que ton voisin est en train de chanter, peu importe, mais ton voisin demain, quand il sera délivré, n'est pas l'impression qu'il a fait autrement. C'est simplement ce matin qu'il aura saisi avec foi sa délivrance, sa libération. C'est pourquoi ce matin, ne sois pas spectateur, ne sois pas observateur. Tu n'as pas pris ton transport, tu n'as pas fait une aussi longue distance, tu ne t'es pas privé de sommeil pour venir à un spectacle ce matin. S'il y avait un spectacle, ce serait ta vie transformée. C'est pourquoi ce matin, ne sois pas en retrait. Oui, tu es là, Seigneur. Tu es là parmi nous par ton esprit. Alors que tu es là, comme la Bible déclare, le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des saints. En ce matin, nous nous tenons sur le sang de Jésus et nous nous opposons à tout plan que l'ennemi a ficelé, à tout plan que l'ennemi a bâti contre ce culte, quels que soient les agents infiltrés en ce matin, quels que soient les chargés de mission insérés dans la bergerie en ce matin, des loups déguisés en agneaux, des apostats au milieu de nous qui ont pour mission de déstabiliser, de nuire, de perturber ce culte. Ô Saint-Esprit, par ton feu, atteins-les dans leur moindre retranchement. Par ton feu en ce matin, brouille toute forme de connexion entre eux ici et les antennes relais, entre ceux qui les ont envoyés en ce lieu. Laisse-leur une seule occasion, soit de se repentir ou alors de sortir de ce lieu ayant reçu une frappe venant de toi, un signe venant de toi pour exposer les œuvres malsaines. Oui, Saint-Esprit, en ce matin, alors que tu es là, opère des délivrances en ce lieu, opère des guérisons en ce lieu. La Bible parle d'une rencontre entre Jésus et un cortège funèbre, une femme qui n'avait rien. Sur le plan matériel, elle était pauvre. Et en plus, elle a perdu son seul fils. Et la Bible dit que Jésus a rencontré ce cortège. Et alors qu'il était sur le point de le traverser, Jésus s'est arrêté. Et il a ramené cet enfant à la vie. Puis Saint-Esprit, en ce matin, alors que tu es là, viens ramener une vie là où la mort s'était installée. Viens ramener la vie là où les ténèbres voulaient régner. Ah oui, Saint-Esprit, en ce matin, nous nous tenons sur le sang de Jésus. Et nous brisons, nous taillons en pièces, nous détruisons tout plan du diable ayant pour mission en ce matin, ayant pour objectif en ce matin de distraire l'attention, de défocaliser l'attention, d'empêcher ou de retarder les guérisons. En ce matin, Satan, tes agents et toi, nous annulons, nous révoquons, nous brisons tout plan que vous avez au nom de Jésus. Et Saint-Esprit, alors que tu es là ce matin, nous soupirons après toi, afin que tout cœur ici présent soit converti en cœur de chair, que des cœurs de pierre soient convertis en cœur de chair en ce matin, que les terres qui semblaient être comme le chemin, comme la terre pierreuse, comme la terre remplie d'épines, en ce matin, Saint-Esprit, par ton ministère, viens convertir ces cœurs en bonne terre, afin que la parole qui sera relâchée trouve une terre propice, trouve une vie, trouve un endroit où elle pourra prospérer. Ah oui, Saint-Esprit, sois acclamé en ce matin, sois célébré en ce matin, sois loué en ce matin. Ah oui, Saint-Esprit, Esprit de Jésus, toi qui dans la Bible avait déjà apparu dans la fournaise, la Bible dit qu'on avait jeté 3 jeunes hommes, mais à la grande surprise du roi, on vient 4e personnage. Oui, Saint-Esprit, en ce matin, alors que tu es là, entre dans une vie où des détracteurs, où des oppresseurs avaient déjà préparé des fausses, avaient préparé des plans pour détruire une vie. Viens faire émission dans une vie afin de sauver ce qui était voué à la mort. Ô Saint-Esprit, comme Daniel dans la fosse au lion, quels que soient les plans de destruction, quels que soient les plans d'extermination qui avaient été prononcés contre la vie de ma soeur ou de mon frère, quels que soient les plans, ô Seigneur, d'empoisonnement, quels que soient les plans, ô Seigneur, de prison, quels que soient les plans qui avaient été ficelés contre un bien-aimé en ce matin, ô Saint-Esprit, je me tiens sur le sang de Jésus et je déclare que toute chaîne maintenant est brisée, toute prison maintenant est ouverte, toute fosse maintenant est vidée, toute marmite secrète qui avait été préparée afin de fermer la destinée de ma soeur, afin de limiter
limiter le succès de mon frère, afin de limiter le redimensionnement de mes bien-aimés. En ce matin, toutes ces marmites sont explosées et les destinées sont relâchées au nom de Jésus. Ah, merci Saint-Esprit pour le nouveau niveau d'embrasement, le nouveau niveau de flamme, le nouveau niveau de zèle que tu communiques à ma soeur et à mon frère par ta présence. Ah, Saint-Esprit, en ce matin, alors que nous voulons parler, nous t'invitons à la dimension exceptionnelle, comme pendant la Pentecôte. La Bible dit que lorsque les disciples parlaient en langue, le peuple venu nombreux disait, mais ces gens, ils parlent notre langue. Oui, Saint-Esprit, en ce matin, dans cette salle, il y a certainement une personne, deux personnes, quelques personnes qui ne comprendront pas le niveau de français qu'on va utiliser, qui sont peut-être de langue anglaise, expression anglaise, et qui ne comprendront pas le niveau de français qu'on va utiliser. Mais Saint-Esprit, en ce matin, viens opérer à la dimension de l'interprétation, viens opérer à la dimension de la traduction, viens opérer à la dimension de l'enseignement. Oh, viens opérer à la dimension où toi tu atteins les cœurs avec l'essentiel, avec la quintessence du message, pour que les vies soient transformées. Qu'en ce matin, personne ne soit impressionné, mais que tout au contraire, tout un chacun soit embrasé et véritablement transformé par ta présence. C'est avec action de grâce et au nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Oui, Amen à ta parole en ce matin. Amen, parce que Luc 11:37 nous dit que rien n'est impossible à Dieu. Oui, je le crois en ce matin. Amen, parce que la Bible nous dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne peut nous nuire. Et c'est ton partage et mon partage au nom de Jésus. Amen, parce que la Bible dit qu'aucune parole qu'il a relâchée ne revient à lui sans avoir produit le but pour lequel elle avait été relâchée. En ce matin, je crois que le Saint-Esprit, pendant qu'il est là et que la Bible déclare que là où il est, là aussi il y a la liberté. Oh bien-aimé, je vois ta vie libérée, je vois ta vie délivrée, je vois tes chaînes brisées, je vois tes limitations ôtées et l'accélération qui revient dans ta vie au nom de Jésus. Tout ce que les sauterelles avaient dévoré, par sa présence, le Saint-Esprit ne fait pas simplement le rattrapage, mais tu reçois les intérêts composés, de tout ce que tes détracteurs, tes oppresseurs avaient pillé au nom de Jésus. Amen, amen. Parce que Jérémie 1:12 me dit qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Les politiciens, une fois votés, une fois le quinquennat renouvelé, ils nous oublient et attendent encore 5 années pour nous offrir du pain et des sardines. Mais notre Dieu, sa parole, il veille sur elle, jour après jour, instant après instant, pour veiller à ce qu'elle s'applique, qu'elle ne soit pas juste un discours, mais qu'elle devienne vie. Ah Seigneur, sois acclamé en ce matin, sois célébré en ce matin. Ne prends pas seulement la première place, mais prends toute la place. Ne prends pas seulement la plus grande place, mais prends la totalité de toute la place sur nos cœurs, dans nos vies, au nom de Jésus. C'est avec action de grâce et au nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Si tu veux l'acclamer, fais-le bien. Si tu veux le célébrer, fais-le véritablement. Si tu veux le louer, fais-le sans avoir besoin d'être enseigné. Bien-aimé, quelle autorité considérera que tu es en train de l'honorer lorsque tu l'acclames en étant assis, alors que tu n'as pas d'handicap ou de prescription médicale de rester assis? Est-ce que tu peux prendre le temps d'honorer Dieu, de célébrer Dieu, d'apprécier Dieu, de louer Dieu, le seul qui règne et qui vit éternellement, le seul qui n'a pas de pareil, le seul dont la Bible parle et aucun autre livre ne contestera. Tout a été fait par lui, tout a été fait pour lui, tout a été fait pour son plaisir. C'est pourquoi ce matin, l'acclamer, c'est faire ce pourquoi il t'a créé. Le célébrer, c'est faire ce pourquoi il t'a envoyé sur terre. Ah Seigneur, sois magnifié. Sois exalté, oh ce sacrifice de louange, ce sacrifice d'adoration, ce sacrifice de célébration, il est pour toi Seigneur, toi le seul qui règne et qui vit éternellement. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Il est dit
de recevoir notre louange. Il est digne de recevoir nos actions de grâce. Amen. La Bible nous dit qu'il en est digne. La Bible parle de Jésus en disant qu'il a été immolé pour les hommes de toute langue, les hommes de toute tribu, les hommes de tout peuple. Bien-aimé, pour toi, je ne sais pas. Mais moi, je suis issu d'un mixage ethnique. Mon papa est du nord, ma maman est du centre. À la fin, je ne ressemble à rien des deux. Et à la fin, on a été comme des chauves-souris pendant notre enfance. Rejetés de chaque côté parce qu'on a l'impression que tu appartiens plus à l'autre côté. Mais bien aimé, quand je vois dans la Bible que Jésus est mort pour les gens de toute race, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, je comprends que Jésus n'a pas d'équilibre régional dans le salut qu'il a apporté. Jésus n'a pas de tribalisme dans lequel qu'il nous a accordé. Jésus n'a pas besoin de faire l'équilibre d'un genre, dire 50% d'hommes et 50% de femmes. Jésus n'a pas besoin de dire, il y a 10 régions au Cameroun, on donnera le salut à 5% par région. Non, Jésus a donné le salut gratuit, a donné le salut en abondance, sans restriction, sans limitation. Jésus n'a pas dit, avant d'être sauvé, il faut faire une enquête de moralité. Avant d'être sauvé, il faut faire des tests psychotechniques ou passer un entretien. Jésus a dit justement, tu es qualifié parce que tu es disqualifié. Est-ce que tu peux encore l'acclamer en ce matin, le célébrer en ce matin? Ah oui Seigneur, reçois toute la gloire. Tu es digne de recevoir nos actions de grâce. Amen. Amen. Bonjour à toutes. Bonjour à tous, bienvenue à Impact Centre Chrétien, Église de Douala. Bienvenue dans ce campus. Nous l'appelons campus parce qu'en réalité, il a engendré des multitudes. Il a engendré plusieurs. Nous avons l'église de Yassa, l'église de Bassa, l'église de Bonapéry. Nous avons également l'église connectée de Bépanda. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu véritablement pour la grâce que nous avons en termes de... On a également l'église de village. En termes de famille connectée, nous avons plusieurs parmi lesquels Banganté, Bertois, Edea, Kribi, Ngandéré, jusqu'au-delà de la région du littoral. Cette église a enfanté d'autres églises. Amen. Et nous voulons prendre le temps de bénir Dieu pour la vie du père de cette famille spirituelle, l'apôtre Yvan Castano. Est-ce que tu peux prendre le temps de l'acclamer? Nous pensons à son épouse, le pasteur Maud Castano. Nous ne saurions oublier l'apôtre Yves Castano également. Des pères qui pour nous sont des repères, des modèles. Nous célébrons aussi Dieu pour la vie du pasteur Abi. Nous disons merci à Dieu par ses acclamations et ses cris pour le pasteur Jacques, le pasteur Sèche, qui sont nos pasteurs superviseurs ici à ICC Cameroun. Nous ne saurions évoluer dans cette dynamique d'action de grâce sans prendre le temps de bénir Dieu. Nous disons souvent qu'on apprécie le chef d'État, mais nous ne voulons pas oublier le gouverneur qui est établi sur la région. C'est pourquoi nous voulons bénir Dieu pour les pasteurs Damien et Christelle Ganga, nos parents, des modèles d'abnégation, des modèles de consécration, des modèles d'amour. Amen. Et ce matin, je ne saurais achever cette rubrique sans prendre le temps d'acclamer Dieu pour ta propre vie. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour ton voisin de gauche, pour ton voisin de droite, qui est un témoignage de la fidélité de Dieu? Amen. Nous souhaitons encore la bienvenue à tout un chacun dans ce lieu d'apparence ordinaire, mais je vous promets, là où le Saint-Esprit, jour, semaine, mois après mois et année après année, fait de nous des personnes qui hier étaient brisées, des gens sur lesquels on avait parié que lui, son échec est assuré. Mais par la grâce de Dieu, il fait de nous des véritables conquérants. Il fait de nous des véritables sujets d'admiration. Comme la Bible dit, il a pris des choses viles pour confondre celles qui sont. Il a pris des choses faibles pour confondre les fortes. Il a pris des choses folles. À l'époque, à l'école, on était étiqueté de bêtes, de dernier, mais par son esprit, il a fait de nous des personnes dont la sagesse défie, éblouit ceux qui hier se croyaient sages et intelligents pour la seule gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer? Et je vais nous inviter à prendre place dans sa présence en disant bonjour à chacun de nos voisins de gauche et de droite et en leur souhaitant la bienvenue dans la présence, dans la maison de Dieu. Et ce ne serait pas un excès que de leur demander leur prénom. Parce que quand on voit le visage, on sent que vraiment on se salue sans se connaître.
Et quand on va se tamponner au supermarché, on va dire excellence. Ou bien frère. Est-ce qu'on peut également prendre le temps d'acclamer Dieu pour nos bien-aimés du ministère de louange et d'adoration pendant qu'ils vont rejoindre leur place? Nous sommes ravis d'être là ce matin, honorés et reconnaissants pour la marque de confiance que les parents nous accordent, qu'ils nous font, que de nous accorder la possibilité de nous tenir devant le peuple au nom du Seigneur, mais avec leur validation. Bien-aimés, combien de parents de leur vivant donnent leur carte avec leur code à leurs enfants? Moi, je n'ai même pas encore le code de mes parents. Mais si de son vivant, on peut permettre à ces enfants de se déployer au niveau où à nos côtés, au niveau où on est, ou à nos côtés bien-aimés, il n'y a pas meilleure grâce. Parce qu'on voit de telles personnes, des parents qui laissent un héritage qui va durer longtemps, parce que c'est un héritage qu'ils laissent aux enfants de leurs enfants. Amen. Ils veulent s'assurer que ce qu'ils savent faire, les enfants également peuvent le faire et peuvent aller plus loin. Amen. Donc ce matin, nous sommes reconnaissants d'être là. Nous sommes ravis d'être là, de nous retrouver encore avec vous. Et nous sommes également bien aimés dans une attitude de gratitude parce que cette semaine, ce mois, hier était une journée où on a célébré la femme. Un jour spécial, un mois spécial pour les femmes. Pour d'aucuns, c'est souvent comme une tradition de dire le 8 mars, elles vont coudre le cabas. Il y a souvent 3 pagnes, le vert, le orange ou le rouge. C'est souvent comme ça qu'on voit les femmes. Il y a une année, on va remarquer qu'il y a un logo bizarre et on va dire, bon, je ne porte pas pour cette année, je porte pour l'année passée. C'est souvent à ça que se limite la journée de la femme. Mais bien aimé, nous, on veut prendre le temps d'apprécier les femmes auxquelles Dieu nous a connectés. Aussi bien celles qui sont ici que ceux qui ne sont pas là. Amen. Amen. Oui, on peut s'asseoir dans sa présence. Amen. On peut reprendre place. Et ce matin, si on peut surfer sur le mot femme, s'il fallait utiliser un acronyme pour résumer ce que nous on apprécie ou ce qu'on voit en les femmes, on dirait que F peut être assimilée à forte. F peut être vue comme fabuleuse. Femme, vous êtes forte et vous êtes des créatures fabuleuses que nous apprécions. Ne laissez pas des gens dire que vous êtes limité, que vous êtes dépassé, que vous êtes faible. Donc on dit que vous êtes le sexe faible, mais nous disons que vous êtes forte. Amen. Nous voulons également apprécier Dieu pour vos vies parce que le E de votre nom, de votre titre de femme, on peut l'assimiler à exceptionnel. Vous êtes des créatures exceptionnelles. Vous êtes sans pareil. Et nous apprécions Dieu pour vos vies. Également en vous les femmes, nous voyons comme eux l'excellence. Beaucoup d'employeurs aujourd'hui disent, je préfère avoir une femme plutôt qu'un homme parce que chez la femme, je peux trouver l'éthique et un certain niveau d'excellence. Et c'est pourquoi on veut également acclamer Dieu pour vos vies en ce matin. Vous êtes des symboles, des vecteurs d'excellence. Nous voulons continuer à apprécier Dieu pour vos vies, pour le M qu'on peut définir comme merveilleuse. Vous êtes des créatures si merveilleuses. Sœur, ne vois plus le gros bouton qu'il y a sur ton nez. Ne vois plus la différence de largeur de tes oreilles qui t'attriste chaque matin. Bien-aimé, comme tu es là, je te promets que tu es une créature si merveilleuse. Ce ne sont pas des compliments des hommes qui vont faire de toi une merveille, mais Dieu déjà a dit que tu es une créature si merveilleuse. Amen. Et nous disons que dans la société, il y a ce qu'on appelle souvent le quality control et quality assurance. Quality control, c'est un process qui permet de contrôler la qualité de tout ce qu'on a produit, tout ce qu'on a fabriqué. Et quand il y a une erreur, on corrige. Peut-être une voiture qu'on sort de la chaîne et après on voit un défaut de peinture, on peut vite refaire la peinture. Mais il y a un autre procédé qu'on a mis en place, le Quality Assurance. C'est s'assurer que tout ce qui sort est irréprochable. Et ce matin, quand je te dis que tu es une créature si merveilleuse, Dieu, avant de confirmer ta production, Dieu, avant de t'envoyer en mission, avait veillé à s'assurer de la qualité. Donc n'écoute pas ce que les gens disent. Tu es une créature si merveilleuse. Amen. Et le deuxième M, on peut également le définir comme maternel. Quelqu'un me dira, je n'ai pas encore d'enfant, on ne peut pas me considérer comme maternel. Bien-aimé, que tu aies des enfants ou pas, que tu aies un âge avancé et que des gens te disent que tu sois stérile ou féconde, pour nous, peu importe. Parce que nous savons que Dieu a dit que tu es fertile et que tu es une mère. Tu enfantes spirituellement et tu enfantes également physiquement. Et de toi, de tes entrailles, bien-aimé, je te rassure que Dieu a déjà fait et continuera de faire sortir des multitudes. C'est pourquoi nous voulons véritablement le bénir ce matin pour chacune de vous femmes qui êtes en fait des mères. Et pour conclure, nous définirons le dernier E, le deuxième E, comme élevé. Jésus peut nous dire,
dans sa parole que nous sommes élevés. Femme, dans la société, tu as été rabaissée. Tu as été méprisée. Il y a une belle famille qui a jugé que comme peut-être tu as conçu avant de te marier, ta dot, ta valeur doit être rabaissée. Il y a une belle famille qui a jugé que comme tu as eu un enfant dans une autre histoire antérieure, leur fils est venu te prendre et c'était comme ton rattrapage. C'était ta grâce vraiment dans ta vie. En ce matin, je vais te dire, ne te vois plus comme une femme qui est en solde. Ne te vois plus comme une solde d'hiver ou d'été où on casse les prix, on dit non. C'est parce que tu n'aurais pas pu t'en sortir. Je veux te rassurer ce matin qu'aux yeux de Dieu, tu es élevé. Ta valeur ne connaît pas de perte. Ta valeur ne connaît pas de dévalorisation. Tu es élevé et c'est Dieu, ton Créateur, qui dit que tu es élevé. C'est pourquoi ce matin, je vais inviter tous les hommes qui sont dans la salle à se lever afin d'acclamer Dieu pour les merveilleuses femmes, pour les sœurs qu'il nous a données, pour les mamans qu'il nous a données, pour ces merveilleuses créatures qu'il a mises à nos côtés. Des hommes disent souvent que derrière une grande femme, derrière un grand homme se cache une grande femme. Non, vous n'êtes pas derrière. Vous êtes à nos côtés. Vous êtes une aide semblable. Même Adam, lorsqu'il a eu une femme, il a dit, on t'appellera femme. Il ne l'a pas dégradée, il ne l'a pas rabaissée. Il a reconnu une aide semblable à ses côtés pour qu'il accomplisse sa destinée. La Bible parle également d'une femme qu'on a appelée prostituée, mais on l'appelait également Rahab. C'est elle qui a permis aux espions d'entrer à Jéricho. Et c'est elle que Dieu a choisie pour être la grand-mère de Jésus. Ah, bien-aimé, quel que soit ton passé, de toi, de tes entrailles, Dieu veut faire sortir des glorieuses nations et destinées. Alors, la Bible parle également d'une femme qui s'appelle Sarah. Une femme qui était vieille, dépassée aux yeux de la société. On aurait dit qu'elle avait atteint la ménopause. Mais Dieu l'a utilisée pour faire sortir Isaac. Et Isaac de qui est sorti une lignée de laquelle également est sorti Jésus. Oui, bien-aimé, en ce matin, ne considère pas les propos de vieillesse qu'on déclare sur ta vie aux yeux de Dieu. Il y a encore des exploits à faire avec toi. La Bible parle également d'Esther, une reine qui a contribué à la délivrance de son peuple. Oui, femme, en ce matin, ne te vois pas comme une famille rejetée. Ne te vois pas comme une personne rejetée. Dieu va t'utiliser pour libérer ta propre vie et libérer ta contrée, libérer ta nation. Oh, la Bible parle de Marie, la mère du Sauveur. C'est par une femme que Dieu est passé pour faire venir le Messie. Ah, bien-aimé, Adam n'a pas été enfanté. Dieu aurait pu dire, le premier Adam est venu par la parole. Il aurait pu dire dans sa souveraineté, le dernier Adam viendra également par la parole. Non, mais lorsque l'homme avait chuté, il a dit au serpent, c'est de la postérité de cette femme que viendra celui qui t'écrasera la tête. C'est par Marie que l'humanité a pu voir venir son Messie. Oh bien-aimé, Pierre avait sorti une lame et avait coupé l'oreille de celui qui voulait arrêter Jésus. Mais lorsqu'on voulait enterrer Jésus, Pierre avait disparu. La Bible montre dans les évangiles que lorsque Jésus est mort à la croix, tous les hommes avaient disparu. Mais la Bible précise une chose, que lorsqu'on a enterré Jésus dans le sépulcre, Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là. C'est elles qui ont témoigné du lieu où on a enseveli le Messie. Ah oui Seigneur, sois acclamé, sois célébré pour les femmes. Et comme si cela ne suffisait pas, c'est encore par la femme que Dieu est passé pour communiquer à l'humanité la nouvelle de la résurrection du Messie, pour confirmer l'évangile authentique. Jésus crucifié, Jésus enseveli et Jésus ressuscité. Est-ce qu'on peut encore acclamer Dieu pour les femmes? Acclamer Dieu, le célébrer véritablement pour les femmes. Ah Seigneur, sois couronné, sois célébré pour ces merveilleuses créatures que tu as mis à nos côtés. Pas pour qu'on les foule aux pieds, pas pour qu'on les rabaisse, pas pour qu'on soit inquiet, qu'on ait peur qu'elles nous remplacent, mais pour qu'on jouisse de leur capacité, de leur force à nos côtés. Que toute la gloire te revienne. Amen. Oui, bien-aimé, je vais te prier de prendre place alors que nous continuons à clamer pour les femmes. Amen. Ah, nous sommes reconnaissants à Dieu pour ces femmes, pour ces sœurs, pour ces filles qu'il nous donne. Amen. Ah, bien-aimé, les choses changent. Ceux qui ont suivi le défilé hier ont pu voir à la télé des femmes qui conduisaient des avions, des engins lourds. Les femmes ont la capacité, bien-aimée. Dans l'armée, il y a des femmes qui pilotent des avions de chasse, qui pilotent également des drones. On ne se sent pas menacé, mais tout au contraire, on dit merci Dieu pour ces aides qui nous sont semblables, que tu as mises à nos côtés. Amen. Ah, et nous sommes reconnaissants encore à Dieu pour ce nouveau jour. Nous lui rendons grâce pour ce nouveau jour qu'on peut voir. Amen.
Est-ce que tu peux rassurer ton voisin ce matin et lui dire sois détendu? Parce que c'est sûr qu'en regardant la montre, il se dit on va rentrer à quelle heure? Bien-aimés, soyons détendus. Ce matin, nous aurions pu rester dans une atmosphère d'adoration, mais vu qu'au milieu de nous, d'aucuns sont habitués à prendre des notes. Il y a quelqu'un qui dimanche passé a été frustré parce qu'il n'avait pas de carnet pour noter. Donc ce dimanche, il a acheté un cahier. Ce serait donc méchant de notre part de le faire rentrer sans rien écrire dans son cahier. Donc pour que son cœur ne se trouble point et pour préserver son âme, on va avoir un bref message de quelques minutes. Amen. Mais bien aimé, alors qu'on vient dans la présence de Dieu, le plus important n'est pas ce qu'on va écrire. Parce que Dieu ne veut pas que tu rentres avec des notes dans un papier, ce n'est pas le plus important. Mais Dieu veut que pendant que tu sors de sa présence, que ta vie soit la prise de notes qui montre aux autres ce que ce Dieu peut faire. Qu'ils puissent voir en toi une transformation, qu'ils puissent voir en toi un changement. Comme l'apôtre Paul pouvait dire, l'évangile, nos prédications ne doivent plus reposer sur des discours fondés sur la persuasion, sur la sagesse non bien aimée. Mais il faudrait qu'on entre dans la dimension où l'évangile, c'est une démonstration d'esprit d'une part et de puissance d'autre part. Amen. Où quelqu'un est en difficulté et en temps réel, Dieu fait grâce. Dimanche passé, quand on était à Yassa, on a vécu une scène bizarre. Alors qu'on était dans une atmosphère intense. Dans une des rangées, je remarque quelqu'un qui est tombé comme mort. Et ceux qui se sont rapprochés, la maman de cette personne a dit, quand elle est arrivée, tout allait bien. Mais dès qu'on a commencé l'adoration, elle est comme si elle est sortie d'elle-même. Et là, je réalise qu'il y a une distraction que ça cause, une panique que ça cause. Et ce que le Saint-Esprit me met à cœur, c'est demande qu'on vienne la coucher devant et que l'adoration continue. Bien aimé, il y a les risques que tu prends, tu ne sais pas où tu vas. Et on vient la coucher devant. Et nous, on continue à adorer Dieu. On dit, Saint-Esprit, tu es là pour nous toucher, pour nous délivrer. Peu importe, Saint-Esprit, nous on sait que tu es là. C'est ce qui compte le plus. Un peu comme dans Actes au chapitre 20. Je n'avais pas encore relu ce verset, mais c'est après que le Seigneur m'amène dans ce verset. Dans Actes 20, pendant que Paul s'entretient avec les bien-aimés, il a parlé jusqu'à minuit. Et voilà, un jeune qui s'endort, tombe et meurt. Paul, dont tu es venu tuer nos enfants dans ton message, dans ton église, voilà le message qui aurait été propagé. Mais la Bible dit que Paul, plutôt que de dire Jésus avait ressuscité les morts, Paul s'est rapproché de lui. La Bible dit que Paul a prié avec lui et après Paul a dit, son esprit en lui, soyez détendus, ne vous inquiétez point, ne soyez point troublés. Paul a continué son ministère et il a continué jusqu'au matin. Et pourtant, c'est à minuit que l'enfant était tombé. Mais la Bible dit qu'au matin, lorsque chacun quittait l'assemblée, le jeune homme était revenu à la vie et un esprit de consolation avait été répandu dans le lieu. Amen. Oui, bien-aimé, on ne veut plus simplement expliquer, mais on veut vivre. Revenant à notre histoire de dimanche passé, alors qu'on est en train d'évoluer dans l'adoration, alors qu'on est en train d'évoluer, on déclare que toute entité, tout esprit qui avait pour mission de déstabiliser le culte, de plomber l'atmosphère, nous avons déclaré, décrété, coupé, expulsé. Au bout d'un temps, quand je tourne les yeux, je vois la jeune dame qui se lève. J'avais demandé de l'huile d'onction et donc je me suis juste approché d'elle. Je l'ai tenue par la main, je lui ai imposé les mains avec de l'huile. Peu importe ce qu'elle avait eu, ce que je sais, c'est qu'elle ne bougeait pas et maintenant elle bouge, et elle rentre s'asseoir, et elle acclame pendant le culte. La suite nous importe peu. Donc bien aimé, pendant que tu viens dans la présence de Dieu, le plus important n'est pas ce que tu lis, mais c'est de pouvoir dire Jésus, quand j'entrais, mon cœur était oppressé. J'avais ce mal, cette douleur, ce fardeau. Et Jésus, maintenant que je sors, je ne sais pas. Mais ce dont je me souviens, c'est que quand j'entrais, ça n'allait pas. Et alors que je sors maintenant, ça va. Et quand j'irai vers d'autres, je leur dirai, voilà ce que Jésus m'a fait. Comme la Samaritaine, je ne sais même pas comment il a fait, mais il m'a parlé de ma vie, même ce que je n'avais jamais raconté. Et bien aimé, c'est la dynamique dans laquelle Dieu veut qu'on aille. Il veut que l'épouse entre dans cette dimension où l'évangile, ce n'est plus des explications, mais c'est manifester Christ. 1 Jean 3:8 dit que Jésus a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et le pasteur nous a dit dimanche passé, pendant qu'elle prêchait, elle nous a montré en fait l'importance, l'impact du sacrifice dans le jeûne et la prière. Et elle nous a montré qu'il y a des chaînes, des prisons dans lesquelles on vit depuis longtemps. Bien aimé, c'est pourquoi quand on commence le culte, on dit, bien-aimé, allons dans une atmosphère où on dit au Saint-Esprit, tu es là pour nous toucher, pour nous délivrer. La Bible dit qu'il y a d'autres gens qui sont venus dans ta présence. Et comme la Bible dit, là où ta présence est, là où c'est la liberté.
Saint-Esprit, en ce matin, libère-moi. En ce matin, délivre-moi. Bien-aimé, on est un peu en train de décaler du message, mais le Saint-Esprit veut que quelqu'un ce matin sorte de la mécanique de l'Église pour entrer dans la démonstration et le concret de l'Esprit. Il y a quelques mois, je suivais une phase pendant laquelle j'étais en observation. Un beau matin, alors que je suis en train de jouer avec mon chien comme c'est un chien de race, il met des crocs et il frappe mon bras au niveau où l'os se consolidait pour une fracture que j'ai eue en 2015. Et donc lorsqu'il me frappe, je vois l'os à cet endroit s'enflammer. Et là je me dis, Seigneur, si j'ai une fracture, l'opportunité, je vais la perdre au boulot. J'arrive au boulot et je vois l'infirmier. Et je lui dis, en fait, j'ai l'impression que j'ai une fracture parce que j'avais vécu les mêmes symptômes que la première fois. Il me masse et je sens une grosse douleur. Et quand je rentre, je dis, Seigneur, ne permets pas. Seigneur, ce n'est pas possible. Si cette fracture est confirmée, alors ma promotion, l'opportunité que j'ai eue sera enrayée. Ne laisse pas le diable avoir raison. Je t'ai dit, Seigneur, que si tu me donnes cette promotion, la différence sur mon salaire, je vais l'injecter en intégralité pour ton œuvre. Si jamais je rate cette opportunité, voilà une promesse que je ne pourrai pas honorer. Bien-aimé, j'ai prié. Le mal s'est calmé, mais ce que je sais aujourd'hui, c'est que cette fracture, je l'ai eue en 2015. Au fil des années qui venaient après 2015 jusqu'en 2024, quand je mettais la main, je sentais une bosse. On parle souvent du cal vicieux. Quand ton os se reforme, il y a parfois une déformation, une bosse qui se forme. Mais je vous promets que depuis que mon chien a mordu mon bras en jouant, que j'ai senti la fracture revenir, mais qu'après j'ai dit, Saint-Esprit, fais-moi grâce. Saint-Esprit intervient. Aujourd'hui, je n'arrive plus à retrouver là où il y avait eu la première fracture. Mon os est redevenu comme lisse. Bien-aimé, c'est la dimension où le Saint-Esprit veut nous amener. Pas expliquer que Dieu peut faire, mais dire, voici ce que Dieu a fait. Ce n'est pas un homme qui l'a fait, mais c'est le Saint-Esprit équipé, envoyé, mandaté par Dieu qui le fait. Amen. Donc, bien-aimé, sortons de la dimension où l'Église, c'est venir écrire et rentrer garder dans des tiroirs. Non, l'Église, c'est un peu comme un chargeur qu'on branche à la maison. On le charge pour passer des coups de fil. L'Église, je viens recharger la batterie et je me donne une semaine où j'exerce, je me déploie et je reviens dimanche d'après recharger pour ressortir encore. Amen. Oui, tu peux acclamer Dieu si tu le veux et si tu le crois. Donc nous ne voulons plus venir à l'église comme des figurants, mais nous voulons venir dans sa présence, être touchés par lui et sortir transformés par lui. Et dans cette saison, Dieu nous parle de la vie de sacrifice, comprendre pourquoi il est important de se sacrifier. Et nous avons compris la différence entre sacrifice et offrande. Un sacrifice, c'est aussi une offrande, mais c'est une offrande de très grande valeur, une offrande hors de prix. Jésus lui-même a montré ce qu'on appelle offrande. Dans l'ancienne alliance, on pouvait voir un sacrificateur, un souverain sacrificateur qui entrait une fois par an pour le compte du peuple dans la présence de Dieu. Il apportait un sacrifice que le peuple avait réuni et lui avait donné, et il allait comme un chargé de mission. Mais la Bible dit dans Hébreux 9 que lorsque Jésus est venu, il n'a pas suivi le même schéma, mais Jésus est entré une fois pour toutes. Il n'est pas entré avec un sang qu'il avait pris ailleurs, mais Jésus est entré avec son propre sang. Et en cette saison, Dieu nous dit, le sacrifice que je veux, ce n'est pas ton argent. Le sacrifice que je veux, c'est toi-même sur l'autel, en intégralité, sans rien retenir. Ne te dis pas, je garderai mon argent pour moi. Je garderai un peu de mon temps pour moi. Dieu veut tout. Et lorsqu'on voit un peu l'histoire, la rencontre entre Jésus et un jeune riche, le jeune riche veut impressionner Jésus, lui dit, j'ai observé tout ce que la loi dit, tout ce qu'on m'a enseigné. Et Jésus lui dit, va, vends tout ce que tu as et suis-moi. Et là, c'était chaud, parce que Jésus a touché ce qu'il ne fallait pas. Et parmi nous, certains peuvent souvent dire, non, ma dîme, je la porte chaque mois. En principe, ma dîme devait être 32 950, mais je donne à Dieu 33 000 chaque mois, donc j'arrondis quand même. C'est que quelqu'un dira que je donne à Dieu plus que je ne devrais. C'est peut-être la mentalité que certains ont. Mais bien aimé, Dieu dit, je ne veux pas de ton argent, mais c'est toi que je veux. Et Malachie 3:10 nous explique encore pourquoi est-ce qu'on apporte même à Dieu la dîme. Premièrement, c'est pour qu'il ne manque point de nourriture dans sa maison. Une nourriture physique pour aider les nécessités, mais aussi une nourriture spirituelle. Une nourriture spirituelle, la parole qu'il envoie et qui nourrit notre homme intérieur. Bien aimé, si aujourd'hui on n'avait pas de courant dans cette salle, il aurait été difficile de tenir ce culte. Même pour ceux qui sont connectés en ligne, ils auraient eu du mal à accéder à la parole. Voilà, entre autres, ce à quoi les dîmes que nous apportons à Dieu servent. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est que les dîmes que nous apportons à Dieu, comme la parole nous dit, c'est l'occasion pour nous de répandre dans nos vies d'abondantes bénédictions. Donc la dîme que j'apporte à Dieu, c'est en fait une sémence que je fais pour être béni moi-même. Et troisièmement, la dîme que j'apporte à Dieu, comme la Bible le dit,
c'est l'occasion pour Dieu de se lever dans ma vie et de menacer le dévoreur. Donc apporter à Dieu la dîme ou bien nos dîmes, en fait Dieu ne tirera rien à l'intérieur. Dieu n'emportera rien à l'intérieur. Tout ce que j'apporte dans mes dîmes ou bien toutes les finances que je donne à Dieu, c'est en fait dans ma propre vie que je suis en train d'investir. Et l'avantage que j'ai investi dans la maison de Dieu, c'est que contrairement aux banques, aucune institution financière ne peut prendre des prêts avec des taux d'intérêt de 10%. Ça n'existe pas. Même les tontines qu'on a au quartier, ceux qui vendent de l'argent, ceux qui sont usuriers, il n'y a pas de taux d'intérêt aussi important. Mais Dieu me dit que ce que je lui donne, il me le rendra au centuple, bien-aimé. Vous savez que donner à Dieu, c'est la meilleure épargne qu'on peut faire. Donner à Dieu, c'est investir dans l'institution financière qui a les taux d'intérêt les plus élevés. Une institution qui ne connaîtra pas de crise, de dévaluation, d'inflation, ou même ne sera pas victime de cybercriminalité. On parle des milliards qui ont été volés en termes de crypto-monnaie. Mais bien aimé, je peux te rassurer d'une chose. Jésus l'a dit, qu'il est sage d'amasser nos trésors là où la teigne, la rouille et même les brigands ne peuvent pas accéder. Il y a plus de 2000 ans, Jésus savait que les banques seraient atteintes par les cybercriminels. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Parce que même la banque n'est pas sécurisée. Et Jésus, il y a 2000 ans, nous l'avait déjà annoncé. Ne te préoccupe pas de dire que tes richesses seraient amassées dans des banques, parce que dans quelques années, même ces banques seront atteintes par des voleurs. Amen. Donc voilà en bref ce qu'on comprend, bien aimé. C'est que se sacrifier, ce que Dieu attend de nous, c'est en fait se donner tout entier. Et ce matin, alors qu'on est en train de surfer dans la période, dans le mois des femmes, le thème qu'on va aborder en une quinzaine de minutes, c'est la puissance du sacrifice de l'épouse. Donc ce matin, le Seigneur veut en fait nous enseigner, veut nous parler en quelques instants de la puissance du sacrifice de l'épouse. Amen. C'est sûr que tu suis les messages à l'église depuis des mois, peut-être même depuis des années, tu as l'impression que ta vie ne change pas. Ta vie est toujours aussi transparente. Ta vie reste la même. Ta vie n'évolue pas. Tu sèmes plus qu'avant, mais Seigneur, ma vie ne change pas. Je suis au lieu de prière plus qu'avant, mais ma vie reste la même. Seigneur, est-ce que tu exauces même les prières? Seigneur, est-ce que tu existes même vraiment? Vrai de toi, moi, est-ce que tu existes même? Parfois, certains entrent dans de tels dialogues avec Dieu. Ils se disent, Seigneur, est-ce que tu es vraiment là? On a chanté ce matin, tu es là. Il y a ceux qui ne chantaient pas parce qu'ils ne le sentent même pas là. Mais bien aimé, il est véritablement là. Et ce matin, il veut nous rassurer qu'il est là. Amen. Et parfois, on se dit, Seigneur, ta parole dans Matthieu 11, 28 nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Parfois, nous prions avec cette parole pour dire, Seigneur, c'est toi qui m'avais promis que si je viens à toi, je dépose à tes pieds mes fardeaux, alors tu me donneras du repos. Mais bien aimé, ce matin, on veut faire des pas un peu plus loin pour voir que cette parole est attachée à des conditions. Le verset 29, si la régie peut nous l'afficher, il est écrit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions ». Donc d'un côté, on a nos fardeaux qu'on apporte à Jésus et on veut le repos. Mais Jésus nous dit « Oui, je peux vous donner du repos, mais prenez mon joug ». Voilà une chose qu'on n'avait pas intégrée. Un. Et deuxièmement, il nous donne des instructions que nous devons observer. Il nous dit « Recevez mes instructions ». Toute instruction est faite pour être respectée, est faite pour être observée. Mais ça, ce volet nous échappe souvent. On dit, Seigneur, je voulais juste le repos. Il ne savait pas qu'il y avait des instructions en échange. Et lorsqu'il nous dit son joug, ça c'est un mot qu'on veut encercler. Au verset 30, si la régie peut l'afficher. Le verset 30 nous dit, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Le verset 30 nous révèle un autre aspect. Jésus, en fait, veut faire un troc avec nous. Veut faire un échange avec nous. Il sait qu'on a un fardeau qui pèse sur nos épaules et nous dit, je peux vous donner du repos, mais il n'y aura pas d'oisiveté. Il n'y aura pas de vacances ou d'année sabbatique. En fait, pendant que je prends votre fardeau, en échange, moi, je vous donne un autre fardeau. Un. Deuxièmement, je vous donne un joug. Qu'est-ce que le joug? Le joug est un instrument, est un outil qu'on utilise pour conduire le bétail. Ceux qui ont fait l'agriculture dans les zones désertiques utilisaient des bœufs avec des jougs. Les jougs, c'est comme des barres de fer. Ok, merci à la régie. Est-ce qu'on peut acclamer pour la régie? C'est des objets qu'on met sur le cou des bœufs qu'on utilise pour labourer dans les champs. Donc le cultivateur, il tire d'un côté et ça impose aux bœufs la direction où ils doivent aller. Et dans notre ancienne vie bien-aimée, chacun de nous était sous un joug du péché. Certains, c'était le joug de la colère, d'autres le joug de l'impudicité. Tu as souvent des hommes, quand tu marches en ville, ils te font pitié. À chaque fois une femme passe, il se retourne, il oublie où il allait.
il se retourne pour suivre du regard une femme qui ne connaît même pas son nom, qui ne sait même pas qu'il a remarqué qu'elle est en train de passer. Mais il va la suivre du regard sur une 50aine de mètres. Et quand elle disparaît, il continue son chemin. Tu as envie de le stopper pour dire, quand tu sortais de chez toi, tu partais où? Mais tu vois, il y a des gens comme ça qui vivent sous de tels jougs. Quelqu'un qui était sorti s'était dit, aujourd'hui je ne bois pas. Mais à la pause, on l'appelle pour aller boire. Il boit au point d'oublier de rentrer au travail l'après-midi. Donc il y a des gens qui vivent sous des jougs terribles. Si on leur dit après, mais pourquoi tu fais tout cela? Un frère ou une sœur qui travaille dans une institution financière à qui on a confié la caisse va se trouver en train de piquer dans la caisse. Le soir va fondre en larmes, va se repentir, Seigneur, je ne veux plus. Le lendemain, la même chose. Un joug sur lequel elle se trouve et dont elle n'a pas la liberté de s'échapper. Et le joug, lorsque le cultivateur l'utilise, il ne dit pas au bœuf, allons à gauche, non. Il tire en pressant du côté où il veut que le bœuf aille. Donc c'est avec douleur qu'il impose la direction au bétail qu'il veut conduire. Et c'est ce que le péché, le diable faisait dans nos vies par le péché. Mais Dieu nous dit non. J'ai vu ce que vous avez enduré, ce que vous avez vécu des années, et moi je vous offre quelque chose en échange. J'ai un joug qui est doux que moi je peux vous donner, et j'ai un fardeau qui est léger que je peux déposer sur vos épaules. Et le joug de Dieu dans sa douceur, on peut le retrouver dans Jean 16, 13, où il dit, lorsque le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il nous a donné des instructions qu'il veut qu'on observe. Il ne nous a pas laissés orphelins. Il vient à nous par son esprit pour nous conduire par le Saint-Esprit. Amen. Et l'autre point important, c'est que pour qu'on ne soit pas oisif, Dieu a des fardeaux. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà le fardeau que Dieu veut nous donner. D'un autre côté, on avait des fardeaux qui nous oppressaient, qui nous accablaient, qui détruisaient nos vies. Tu as quelqu'un qui boit, il sort d'une opération, on lui dit, monsieur, si vous continuez à boire, vous en mourrez. Il va dire au docteur, il faut bien mourir de quelque chose. Voyons à quel point la captivité peut être horrible dans une vie. Mais Jésus dit non, je peux te libérer de ce joug, je peux te libérer de ces fardeaux. Et moi, je te donne un joug qui est doux et un fardeau dont tu ne sentiras pas le poids. Amen. Qui ce matin ou bien qui cet après-midi peut me donner le poids de sa chemise? Personne. Tu ne te rends même pas compte du poids de ta chemise, elle est tellement légère. Et Dieu te dit dans ta vie, il y a trop de bagages inutiles dont tu sens le poids que tu as porté. Laisse-moi en cette saison te décharger et te donner un fardeau tellement léger dont tu ne sentiras même pas la présence. Amen. Oui, tu peux acclamer Dieu qui veut te décharger. Tu peux acclamer Dieu qui veut te libérer. Amen. Donc par ce verset, ça nous montre qu'il y a un échange à faire. Il y a un sacrifice à faire. Je vous sauve. Ce n'est pas pour rester en l'oisiveté. Moi-même, je me suis donné comme un sacrifice. Vous aussi, donnez-vous en échange comme un sacrifice. Ça, c'est le niveau 1. Déposer nos fardeaux à ses pieds et prendre ses fardeaux. Le niveau 2, c'est se donner totalement comme des offrandes vivantes. Et c'est ce que Romains 12, 1 nous dit. Bien-aimé, Dieu s'attend à ce que chacun de nous s'offre à lui comme une offrande vivante, comme des offrandes saintes. Ce sera pour nous un sacrifice, un culte que Dieu va agréer. Amen. Un culte qui lui sera convenable. Donc Dieu dit, venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, prenez mon fardeau. 1. Deuxièmement, donnez-vous totalement à moi, comme des offrandes dans lesquelles vous ne gardez rien. Et maintenant, pour bien comprendre comment une offrande peut se donner totalement, c'est avec l'image de l'épouse. Donc Dieu veut qu'on entre dans la posture où nous ne sommes plus des serviteurs, nous ne sommes plus simplement des fils, mais où nous agissons comme l'épouse. Amen. Le serviteur se voit comme quelqu'un qui travaille et qui mérite un salaire. Il se voit comme quelqu'un qui peut dire, je suis fatigué de bosser et j'arrête. Le fils peut se dire, dans tous les cas, je suis héritier, je vais hériter. Je ne suis pas obligé de travailler. Tandis que l'épouse se dit, si jamais je lâche et je ne porte pas la vision, les projets, les objectifs de mon époux, alors ce qu'on veut bâtir ensemble va tomber à l'eau. Amen. Donc l'épouse, même dans sa mentalité, a une attitude différente. Ça c'est d'une part. D'autre part, l'épouse a une différence avec les autres. Lorsque le soir, pour quelqu'un qui est gouverneur ou qui est chef d'État ou même directeur d'entreprise, lorsqu'il rentre chez lui, si jamais son enfant entre et dit au chargé de protocole, je veux voir le DG ou je veux voir le chef de l'État, on lui dira, monsieur, le chef de l'État reçoit du lundi au vendredi de 8h à 15h. Mais s'il dit, je veux voir mon père, et c'est mon père le chef de l'État, alors il y a un traitement de fils, d'enfant qu'on va lui donner qui lui permettra d'accéder à son père. Amen. Ça, c'est un niveau 2.
Mais dans le palais présidentiel, il y a la garde présidentielle, il y a des bourreaux, des gorilles, il y a la DSP, comme on dit souvent, la sécurité présidentielle un peu partout. Et il y en a qui sont postés devant la chambre du chef de l'État. À une certaine heure, lorsque l'enfant vient, on lui dira non, revenez plus tard parce que le président doit se reposer. Ça, c'est une limite à laquelle le fils est exposé. Mais lorsque l'épouse, elle vient, l'épouse a accès à l'époux 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc lorsque l'épouse vient auprès du chef de l'État, vient auprès du DG, vient auprès du ministre, elle est prête à dire au protocole, laissez-moi vos histoires là. Mon mari, on s'est marié avant que vous n'arriviez. Et même si on s'est marié après que vous soyez là, c'est moi sa femme et c'est moi qui dois le voir. Je viole le protocole. Bien-aimé, Dieu nous dit, aujourd'hui dans vos vies, il y a des obstacles auxquels vous êtes confrontés parce que vous restez au niveau 1, le serviteur, ou au niveau 2, l'enfant. Mais je vous appelle à monter au niveau 3, le niveau de l'épouse. Amen. Oui, tu peux acclamer Dieu pour ta propre vie parce que Dieu nous accorde la grâce de monter à un niveau supérieur. Et nous entrons et nous accédons la dimension de l'épouse. Amen. Et pour mieux illustrer la dimension de l'épouse, on peut prendre Esther au chapitre 7, les versets 1 à 8. C'est une histoire où le peuple de Esther est menacé d'extermination, est menacé de mort. Et c'est un des exemples que le pasteur a pris dimanche passé, où il disait qu'il y a le jeûne de 3 jours. Donc on va surfer sur ce message, justement pour parler de la puissance du sacrifice de l'épouse. Donc lorsque Esther est rentrée dans un jeûne, le peuple, il y avait un arrêt, un décret de mort qui pesait sur le peuple d'Israël. C'était comme no event. Pour le roi, il s'en foutait. Pour lui, ça lui importait même peu. Mais lorsque Esther dit au roi, il y a un décret qui veut me tuer, qui stipule que je dois être tué, moi ainsi que mon peuple. Le roi sursaute et dit, mais qui a fait un tel décret? Qui a signé un tel décret? Et là Esther dit, c'est Aman. Bien aimé, à ce moment, le roi ne réagit plus comme si c'est un citoyen de son royaume qui s'est plaint. Le roi ne réagit plus comme si c'est un fils qu'il a eu avec une de ses concubines ou une reine qui est venue se plaindre. Mais le roi se rend compte que ce qui lui est cher, ce qui lui est propre, est menacé de mort. Et à ce moment, le roi entre en jeu. Le verset 7 nous dit, et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin. Bien-aimé, en lisant ce verset, le Seigneur m'a amené à faire un lien avec le psaume 68 au verset 2, où il est écrit « Dieu se lève et ses ennemis se dispersent ». Alors que tu entres dans la dimension de l'épouse, tes ennemis ne sont plus tes ennemis, mais tes ennemis deviennent les ennemis de Dieu. Il y a des batailles que tu as menées des années, des prières que tu as élevées des années, tu as jeûné, tu as prié, ça n'a pas marché. Bien-aimé, alors que tu entres dans la dimension de l'épouse, tes batailles d'hier ne sont plus tes batailles. Dieu achète tes problèmes et entre dans tes situations pour apporter une solution. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer Dieu pour ta propre vie? Parce que dans cette saison, bien-aimé, Dieu qui est fidèle, comme la Bible dit dans Jérémie 1 au verset 12, qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Alors que la Bible nous montre que, bien-aimé, dans cette saison, nous voulons entrer dans la dimension de l'épouse. Lui, il se lève et nos ennemis se dispersent. C'est juste un sujet d'action de grâce qui monte dans nos cœurs. De dire, Seigneur, il y a des batailles que j'ai portées moi pendant longtemps. Il y a des fardeaux qui ont pesé sur mes épaules pendant longtemps. Mais Seigneur, maintenant, j'abandonne tout à tes pieds. Et c'est quoi le sacrifice de l'épouse? C'est reconnaître qu'elle est l'épouse et qu'elle se cache dans l'époux. Ça, c'est une chose. C'est reconnaître également qu'elle renonce à elle-même totalement et qu'elle ne vit plus que pour l'époux. De nos jours, peut-être ce n'est plus le cas, mais à l'époque, nos mamans étaient tellement radicales que lorsqu'elles mariaient un homme, elles apprenaient la langue maternelle de l'homme. Elles changeaient leur code vestimentaire pour être acceptées, pas seulement par la famille de l'homme, mais en fait par l'homme lui-même. Et encore plus, ça continue jusqu'à aujourd'hui, nous avons parmi nous des sœurs, des mamans, des amis qui se sont mariées. Et lorsqu'elles se sont mariées, elles ont oublié toute la notoriété qu'elles avaient bâtie avant. Elles ont oublié toute la gloire qui était bâtie autour de leur nom. Avant, en entreprise, on l'appelait Mademoiselle telle. Quand elle écrivait les mails, elle envoyait les courriers, on savait que c'est elle. Mais entre-temps, elle s'est mariée à quelqu'un dont le nom de famille est même moins beau que elle, son nom à elle. Elle a mis son nom de côté et elle a mis le nom bizarre là qui est comme son nom. Donc quand des gens voient le nom bizarre là, ils disent que mais l'autre là est partie, peut-être qu'elle est aussi partie au Canada. Oh, c'est la même qui est encore là. Mais en fait, elle a changé son nom contre le nom de l'époux. Et en ce matin, le Seigneur nous dit, le sacrifice de l'épouse, c'est renoncer à ton passé.
C'est renoncer à tes exploits. C'est renoncer à qui tu étais, l'identité que tu avais, la mettre de côté et dire Seigneur, j'accepte ton nom. J'accepte entièrement qui tu es, ce que tu attends de moi. C'est ce qu'on appelle également la dimension de consécration. Je me donne totalement à toi. Et c'est ce que les femmes savent faire. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour les femmes encore aujourd'hui? Tu vois une femme, sa carte d'identité encore valide, mais elle va au commissariat avec l'acte de mariage pour dire non, changez, faites-moi notre carte parce que je vais mettre le nom de mon mari. Pas parce que ça lui plaît trop, mais parce qu'elle veut honorer son mari. Et beaucoup sont tombés dans ça, voilà, leur récépisson ne fait que proroger. Et peut-être avaient une carte d'identité valide. Donc voilà le sacrifice de l'époux. Est-ce que tu peux encore acclamer pour les femmes? Donc Dieu te dit aujourd'hui, c'est ça le sacrifice de l'épouse. Renoncer en fait à certains acquis que tu avais. Parce que pendant que tu renonces aux acquis que tu avais et que tu privilégiais, comme la Bible dit, celui qui veut garder sa vie la perdra. Mais celui qui perd sa vie à cause de moi la retrouvera. Et pour arriver à ce niveau, c'est la dimension de l'épouse. Donc pendant qu'on veut jeûner et prier et voir les retombées du jeûne et de la prière, bien aimé, montons un niveau au-dessus où développons la dimension de l'épouse. Quand l'épouse prie, le roi va rentrer le soir, mais il veut manger et son épouse n'est pas là. Pourquoi? Non, roi, je suis en train de jeûner. Je suis en train de me priver. Mais tu te prives pourquoi? Je t'ai tout donné, pourquoi te priver? Non, roi, il y a des choses que je ne vis pas encore. Le roi va dire, ok, de deux choses l'une. Soit je me prive aussi comme toi, ou alors je réponds à tes demandes directement. Un peu comme le roi avait dit à Esther, si c'est même la moitié du royaume que tu veux, je peux te donner, mais pourquoi dois-tu être affligé? Et c'est ce que Dieu te dit en cette saison. Si tu renonces à ta vie et tu entres dans la dimension de l'épouse, il y a des grâces que tu ne vivais pas, que Dieu va activer pour toi, pour activer pour ta famille, va activer pour tout ce qui est rattaché à ta personne. Amen. Donc ce matin, on voit en fait que lorsque le roi s'est levé, le roi en fait déjà a réglé le cas de Haman, mais en plus il a révoqué le décret de destruction qui avait été signé contre Esther et son peuple. Donc ce matin, pendant que Dieu nous parle de cette parole, il y a trois choses qu'il veut qu'on retienne. Premièrement, c'est que pendant qu'il se lève et pendant que tu entres dans la dynamique du sacrifice de l'épouse, premièrement, il résout d'abord tes problèmes personnels. Toi en tant qu'épouse, un. Deuxièmement, il résout les problèmes qui sont rattachés à la maison de ton père. Il y a des fléaux qui duraient peut-être dans ta famille, célibat chronique, chômage de père en fils, diplômés mais sans emploi plus loin. Ils ont tous le master 2, certains même le PhD, mais ont dû continuer dans l'enseignement parce que c'était la seule porte de sortie, pas parce que c'est ce dont ils rêvaient. Mais bien aimé, en cette saison, Dieu te dit, alors que je me lève, je viens changer, je viens repositionner, je viens ajuster. Votre vie, vous n'accepterez plus ce que vous trouverez, mais vous expérimenterez ce que moi j'ai prévu d'avance pour vous, les bonnes œuvres que j'ai prévues d'avance, afin que vous les pratiquiez. Tu ne subiras plus ta vie, mais tu vivras ta vraie vie. Telle est la grâce qui est rattachée au sacrifice de l'épouse. Amen. Oui, tu peux acclamer Dieu pour ta vie. Dans le niveau 1, Dieu visite l'épouse et il lui fait grâce. Niveau 2, Dieu visite la famille de l'épouse. On peut voir plus loin même la grâce qui a localisé Haman et qui a été un homme élevé également en dignité. Et le niveau 3, c'est que Dieu utilise l'épouse, l'époux utilise l'épouse pour se glorifier au-delà des limites de la famille. On peut voir Esther qui voyait le niveau 1, elle et la maison de son père. Mais il y a un niveau 3 où Esther, dans ce sacrifice de l'épouse, a garanti le salut de toute une nation. Et c'est le niveau où Dieu t'amène. Parce qu'au départ, peut-être tu priais pour tes propres fardeaux. Mais Dieu te dit, alors que tu te sacrifies comme l'épouse, tu prends pleinement mes fardeaux. Tes prières ne seront plus mais non. Mais il y a des nuits blanches que tu vas passer pour dire Seigneur sauve, Seigneur libère, Seigneur délivre, Seigneur rachète, Seigneur ouvre les yeux, Seigneur élève des justes dans cette nation pour que les décisions qui seront prises dorénavant soient des décisions qui t'honorent. Père, élève, distingue, opère, manifeste des signes qui attesteront que tu es Dieu, pas simplement dans la ville où je vis, mais au-delà des frontières de la ville, de la région où je suis établi. Donc, le niveau 3 de l'épouse, ce n'est plus celle qui prie pour ses propres fardeaux et qui vit l'exaucement de ses propres fardeaux, mais c'est elle que l'époux utilise pour porter lui-même ses propres fardeaux. Et les fardeaux de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Donc voilà en bref, si on peut citer les 3 points. Premièrement, Dieu veut qu'on dépose nos fardeaux à ses pieds
et qu'on prenne son fardeau. Deuxièmement, Dieu veut qu'on vive un renoncement total, qu'on s'offre qu'on se donne à lui comme des sacrifices vivants. Et c'est quoi se donner comme un sacrifice vivant? C'est arriver au niveau du sacrifice de l'épouse, où on renonce à soi-même, on renonce à qui on est et on veut simplement appartenir au roi. Un autre point important, bien-aimé, c'est de connaître et comprendre ton identité. Beaucoup de gens diront « Je suis l'épouse de Christ », mais ont la mauvaise image de nos époux liés au pays où on vit. Leurs maris sont habitués à leur dire « Moi, je suis un bantou ». Bon, bantou même veut dire quoi, je ne sais pas. Et que quand il parle, on ne répond pas, entre autres. Même quand il est erroné, il parle, on ne répond pas. Et c'est quand l'investissement qu'il a instruit, vous partez échouer. Il te dit « Maman, tu disais même quoi ?» Après avoir échoué et que les dettes aient augmenté. Mais au départ, on avait commencé en disant « Je suis un bantou et c'est moi l'homme dans cette maison. » Mais bien aimé, la dimension où on entre, c'est que Dieu veut nous dire « Oublie l'image erronée de l'époux qu'a été ton papa dans la société où tu vis. » Le papa grondeur, fautard, non, oublie cette image. Lui, il est un époux parfait qui te valorise, qui t'aime, qui t'élève, qui ne voit pas en toi une menace, mais qui veut plutôt t'élever, t'amener plus haut, afin qu'au travers de toi, on voit sa gloire jour après jour. Amen. Et lorsque l'épouse prie, bien-aimé, il ne faut plus se voir comme dans l'ancienne alliance. L'épouse, lorsqu'elle prie, elle doit prendre conscience de son identité et refuser de continuer à subir. Galates 4:1 nous dit qu'aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Mais bien-aimé, tu n'es plus enfant, tu es maintenant épouse. Aussi longtemps que l'épouse se sous-estimera, ne comprendra pas sa vraie valeur, elle va se voir même peut-être comme une teaser qu'on voit dans des temps limités. Et pourtant, le roi a tout le temps pour toi et à tout moment et attend juste que tu viennes dans sa présence et derrière il voit la joie de t'élever et de transformer ta vie. Amen. Et pour finir, pour ce message, je vais prendre une anecdote. Parlant de comprendre la prière, je racontais au premier culte que ma fille est née. Un jour, on rentrait de l'école ensemble et c'était un temps de cœur à cœur où j'ai voulu l'amener dans mon passé. Je lui ai dit, tu sais, quand j'étais plus petit, on marchait souvent à pied, la vie n'était pas facile. Et même pour aller apprendre, souvent, je marchais plus, j'allais loin pour apprendre chez un ami. Et à la fin, quand je pensais que ma fille allait peut-être écraser une larme pour me dire, papa, tu as souffert. Tout ce qu'elle me dit, papa, tu veux aussi que je marche à pied? Là, j'ai compris qu'on n'est pas ensemble. Mais en fait, ce qu'elle a dit, en fait, m'a amené à changer de mentalité. Combien de chrétiens aujourd'hui vivent encore dans l'Ancien Testament? Vivent dans l'Ancienne Alliance. Ils veulent prier Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha. Après, ils se perdent, ils ouvrent le carnet de notes pour dire c'était quel Dieu? Bien aimé, maintenant on est à la dimension, on est dans la dispensation de la grâce. Jésus ressuscité, Jésus glorifié, Jésus à la droite du Père, Jésus qui reviendra comme l'époux pour te chercher. Et c'est un époux qui attend juste que tu te rapproches de lui comme l'épouse. Et il est disposé à se lever dans toutes tes batailles. Il est disposé à intervenir dans tous tes combats. Et lorsque tu pries dans ce Jésus, et que tu pries ce Père, est une disposition et une posture différente. Vois-toi comme celle-là que la Bible présente en disant que tu es le temple du Saint-Esprit. Vois-toi comme cette personne que la Bible présente en disant que tu es l'épouse qu'il reviendra chercher. Vois-toi qui est comme celle-là que la Bible présente en disant que le Saint-Esprit, c'est le gage de ton alliance. Qu'est-ce que cela signifie, bien-aimé? Ça signifie que dans le monde spirituel, pendant que tu marches, même dans le monde physique, tes doigts sont libres. Il n'y a pas d'anneau d'alliance ou de bague de fiançailles. Dans le monde spirituel, quand tu marches, les démons voient sur toi un anneau de fiançailles pour l'époux qui reviendra te chercher. Mais parfois, ta mentalité est tellement limitée et tu te vois comme un loser, comme un échec, comme quelqu'un qui a tout perdu. Mais ce matin, le Seigneur te dit, monte plus haut. Entre dans la dimension de l'épouse. Offre des sacrifices en tant qu'épouse. Et il y a un autre niveau que tu vas déclencher pour la seule gloire de son nom. Est-ce qu'on peut l'acclamer et se tenir debout afin de lui rendre grâce pour sa parole, afin de le bénir pour sa parole? Ah oui, Saint-Esprit, tu es là. Et ce matin, nous voulons reconnaître que tu es là. Et par ta parole, tu es venu nous toucher et nous faire du bien. C'est pourquoi nous voulons rendre grâce en ce matin. Oui, bien-aimé, rends grâce. Bénis le nom du Seigneur pour la parole qu'il nous a envoyée. La Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Et elle leur fit échapper de la fosse. En ce matin, bénis le nom du Seigneur pour sa parole qu'il a envoyée. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La Bible dit également que la révélation de sa parole éclaire et donne de l'intelligence aux gens simples. Oui, bien-aimé, élève la voix pour bénir Dieu pour cette parole qu'il t'a envoyée. Ce n'est pas un discours de plus, mais c'est une clé, c'est une impulsion, c'est
un tremplin qu'il est venu manifester afin que tu montes plus haut. Il y a des sacrifices qui semblaient stériles, qui semblaient vains, mais ce matin il te dit, tes sacrifices étaient faibles, ils étaient petits. Active le sacrifice de l'épouse et un niveau de grâce, de puissance plus élevé que tu vas expérimenter. Ah oui, bien-aimé, lève la voix pour le bénir, pour la grâce qu'il te fait, pour la parole qu'il t'envoie. Père, sois béni pour cette parole que tu nous as envoyée. Sois béni pour le bien que tu viens nous faire par ta parole. Sois béni, oh Père, pour la transformation, le redimensionnement, le repositionnement, l'élargissement que tu vas produire dans nos vies. Alors que tu nous as parlé de la prière et du jeûne. Père, merci parce que tu veux qu'on entre dans cette dynamique de prière et de jeûne. Pas comme le serviteur, pas comme le fils, mais comme l'épouse, pour activer la dimension supérieure de grâce. Ah Père, béni sois-tu. Au nom de Jésus, oui, bien-aimé, on peut encore élever la voix afin de le supplier pour qu'il nous fasse grâce. La Bible dit, maintenant que vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les mettiez en pratique. Soupirons après le Père pour que ce ne soit pas un discours de plus, mais que ce soit des clés que nous mettrons en pratique fidèlement. Et à chaque instant, oui, élève la voix, bien-aimé, pour soupirer après le Père, pour qu'au-delà de la volonté, tu démontres, tu manifestes, tu expérimentes également par sa capacité la grâce de mettre cette dimension de sacrifice en œuvre. Ah Père, nous t'implorons, amène-nous plus haut, amène-nous à la dimension du sacrifice de l'épouse, un renoncement total à soi. Alors que nous voulons jeûner et prier, amène-nous à oublier que c'est pour nos fardeaux, pour nos problèmes, mais amène-nous à mettre en premier les fardeaux de l'époux. Ah, la soumission sous-entend se mettre sous la mission de l'époux, en bas de la volonté de l'époux, en bas des desseins, des désirs, des plans de l'époux. Ah Seigneur, béni sois-tu. Que toute la gloire te revienne pour cette parole que tu nous as envoyée. Gloire à toi, parce qu'au-delà de la volonté, tu donnes également la capacité à chacun de la serrer dans son cœur pour la seule gloire de ton nom. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur?